Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que je vous retrouve en grande forme pour ce nouvel épisode entièrement consacré aux pierres, épisode 100% lithothérapie. On ne parlera que de pierres ici aujourd'hui et de leurs vertus, bien évidemment. Mais je voulais vous faire un épisode très spécial pour vous parler de ces mélanges détonnants, ces combinaisons connues et parfois bien moins connues de pierres qui font des minéraux absolument fantastiques, absolument incroyables, improbables parfois, aux vertus extraordinaires. Des minéraux qui à un moment dans leur formation se sont rencontrés pour ne faire qu'un. Vous le savez si vous avez écouté mon épisode sur la carte d'identité d'une pierre, il existe plusieurs types de formations de pierres et il y a celles que l'on appelle donc les roches qui sont en fait une combinaison de plusieurs minéraux. On peut parler par exemple de l'azurite qui contient par exemple entre autres de la pyrite, du lapis-lazuli qui contient également de l'azurite par exemple et de la pyrite. On peut parler de la kétonite K2 qui contient aussi beaucoup d'autres minéraux. On peut parler de beaucoup de pierres comme ça, l'atlanticide. Il y a beaucoup de pierres que l'on connaît pour une pierre en tant que telle, mais qui sont formées, c'est une roche qui est formée de plusieurs minéraux. Mais à côté de ça, il y a des pierres très particulières qui, elles, sont vraiment un mélange de deux pierres qui n'a de prime abord rien à voir ensemble, des minéraux très forts qui se sont mélangés pour n'en faire qu'un. Pour vous illustrer un petit peu mon propos, c'est un peu comme vous avez dans la peinture les couleurs primaires. C'est les couleurs pures premières. Vous allez mélanger du bleu et du rose et vous allez avoir du violet. Le violet est connu de tous, c'est une couleur, mais quand on regarde à l'intérieur, elle contient deux autres couleurs. Mais voilà, c'est acquis, c'est comme ça, elle est connue et elle est formée de cette façon. Et puis à côté de ça, vous avez le spectre fluo, vous avez les couleurs arc-en-ciel qui sont toutes mélangées ensemble. Et là, ça donne un mélange beaucoup plus détonnant et beaucoup moins commun. Voilà, j'espère que c'est très clair ce que je vous dis pour illustrer ça. Si ça ne l'est pas, c'est pas grave, continuez à écouter puis vous ferez votre propre avis là-dessus. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des mélanges qui sont vraiment très détonnants de pierres qui normalement sont très distinctes l'une de l'autre. Et il y a des pierres qu'on connaît tous très bien et pour autant ce sont des roches et elles sont formées de différents minéraux qui sont des minéraux eux-mêmes à part entière et des pierres à part entière. Voilà, donc je vais donner quelques exemples de ceux les plus connus en début d'épisode, mais voilà, pour les reprendre, le lapis-lazuli, vous avez l'atlanticide, vous avez l'azurite, vous avez plein de pierres que vous connaissez tous, mais vous connaissez peut-être pas le fait qu'elles comprennent d'autres pierres dans leur formation. Mais voilà, c'est des pierres très connues. Aujourd'hui, on va parler plutôt des pierres beaucoup moins connues, des mélanges assez détonnants encore une fois et qui nous apportent de grandes vertus et leur mélange improbable parfois justement est très intéressant à comprendre. Vous le verrez d'ailleurs, on différencie un peu ces pierres de par leur nom. Très souvent, leur nom, c'est soit le mélange de les deux minéraux principaux qui la composent, ou alors c'est les deux minéraux principaux juxtaposés. Je peux vous donner le premier exemple pour vous illustrer cela, l'azurite malachite. Vous voyez, c'est vraiment le premier nom, le nom de la pierre en dit long, ça nous dit clairement, c'est un mélange de l'azurite et de malachite. Donc voilà, c'est assez incroyable. L'azurite en elle-même contient plusieurs autres minéraux, la malachite aussi. Mais les deux se sont un jour rencontrés et ont formé une pierre où vous retrouvez ces deux minéraux-là mélangés et c'est juste incroyable. Donc l'azurite et la malachite sont souvent formés dans des endroits similaires déjà sur Terre, d'accord ? C'est deux minéraux différents mais on les trouve dans les mêmes types de gisements. Et le mélange des deux donne une pierre qui est spirituellement parlant très puissante. Elle ouvre notre troisième œil et notre cœur sur le monde. Elle nous apporte une vision beaucoup plus large et plus globale ce faisant. Donc son pouvoir de connexion ouvre un portail entre un peu nos deux mondes physiques et l'au-delà. Physique par le cœur, notre pont, vous le rappelez, on en parlait dans l'épisode sur les chakras, entre les chakras justement supérieurs et les chakras d'incarnation. Et le troisième œil qui est typiquement notre chakra sur justement le monde de l'au-delà. Donc elle est très apaisante parce qu'elle ouvre vraiment simultanément ces deux portes pour apporter un éveil spirituel qui soit très puissant, très doux à la fois et vraiment très apaisant. Ensuite, autre mélange détonnant pour rester dans ce monde-là autour de la malachite et des pierres justement de cette énergie, on a ce qu'on appelle la malacole. Donc là, c'est le nom où on a regroupé les deux qui est
rien d'autre que la malachite et la chrysocole mélangées. Alors là, c'est une pierre pépite. Pourquoi ? Parce que la chrysocole, pierre d'énergie yin par excellence, pierre féminine par excellence, la malachite, pierre d'énergie yang, d'énergie masculine par excellence, et là, les deux se sont mélangés en une seule pierre. C'est très doux, ces couleurs-là. On est encore dans des couleurs autour du chakra cœur, gorge, troisième œil. Donc c'est très, 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 très doux, d'accord ? C'est très dans l'accompagnement, dans le fait de penser un peu des blessures, d'évoluer également et de se muer. Mais là, on a un équilibre parfait des polarités féminine et masculine dans cette pierre. Donc c'est une pierre de renouveau, de prise de conscience, d'acceptation, de guérison. Elle va vraiment venir canaliser nos énergies pour libérer autant le cœur que la parole, pour que tout soit vraiment aligné à nos valeurs, voilà, pour retrouver un peu aussi la connexion au troisième œil. On se connecte à nos valeurs et on pense le cœur et on libère la parole avec cette pierre. On équilibre les polarités. Pierre pépite. On peut également parler d'une autre pierre, un autre mélange que j'aime énormément, qui est l'amazonite quartz fumé. Alors c'est un mélange à qui on rend très peu justice en fait, parce que c'est très 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 souvent dans certaines qualités d'amazonite que l'on trouve du quartz fumé. On le trouve, vous pouvez voir chez des revendeurs, vous prenez votre amazonite, vous la regardez, vous allez voir soit du quartz clair, soit du quartz fumé. Et en fait, c'est quasiment tellement répandue, alors pas dans toutes les qualités d'amazonite, très souvent l'amazonite est pure sans rien, mais quand elle est d'une autre qualité, on peut trouver ce mélange-là et on lui rend un peu justice parce qu'on ne le dit pas, on ne le met pas en avant, alors que ça donne un supplément incroyable à la pierre. Donc en fait, ce mélange, le quartz fumé va apporter de la douceur à l'amazonite. L'amazonite est déjà très douce, mais le quartz fumé va vraiment lui apporter le côté lâcher prise. Donc c'est la combinaison idéale pour se défaire d'un comportement d'auto-sabotage, d'autocomplaisance, complètement parfois inconscient. C'est ce côté un peu je suis la victime de tout le monde, ça n'arrive qu'à moi, ça tombe toujours sur moi. Quand on se dit ça sans arrêt, déjà, si vous avez écouté l'épisode précédent, on attire les choses sur lesquelles on vibre. Je vous en parlais dans l'épisode sur la visualisation rapidement. Mais déjà, plus on le dit, plus on l'attire. Et surtout, c'est souvent très faux. Et l'amazonite, elle aide un peu à relativiser. La personne qui vous a coupé la route, par exemple, sur la route, elle l'a pas fait pour vous. Parce qu'elle a dit, ah bah tiens, elle est là, je vais vite lui couper la route. Non, c'est parce qu'elle était pressée, parce qu'elle conduit mal, peu importe. Mais c'est pas vous. C'est pas vous la cible, on est d'accord. Donc ça, c'est un exemple évidemment, mais ça vous aide un peu à vous détacher de son comportement un peu d'autocomplaisance, ça tombe toujours sur moi. Non, ça nous aide vraiment à lire les choses différemment, cette pierre-là, et ça nous aide un petit peu à nous détacher de ces petites choses sur lesquelles parfois on va mettre toute notre attention, qui vont nous miner le moral toute la journée. Elle nous aide un peu à relativiser et à lâcher ça. Donc ça nous aide vraiment à apporter plus de légèreté, de positivité, de lâcher prise et de joie de vivre au quotidien. Donc pépite, amazonite, quartz fumé, très facile à trouver. Autre pierre très intéressante, le quartz rose et du mortierite. C'est assez rare, il me semble, à trouver, mais c'est un quartz rose dans lequel s'est intégré du mortierite. Donc là, on est parfait pour venir apaiser le cœur, apaiser le mental. C'est un mélange qui est intéressant parce que la particularité du quartz rose, c'est d'être très dans la douceur, d'apaiser le cœur, de dépasser les blessures. Et la du mortierite va venir apaiser, libérer, nettoyer un peu le mental, apporter une vision différente. Donc le mélange des deux est très intéressant, surtout quand on est un peu bouleversé, on ne sait pas où aller, on a le cœur qui est un peu, on se sent un peu seul, un peu mal, on n'y voit plus très clair, on n'arrive pas à se démêler sur une situation, ou alors on n'arrive pas à s'exprimer sur ce que l'on ressent à soi-même, premièrement comme aux autres. Là, le mélange des deux est très bien parce que ça va venir éclairer les émotions qui se trouvent dans le cœur, les pensées, et après ça va venir libérer justement la parole et éclaircir tout ça. Autre pierre pépite, serpentine pyrite, encore un mélange incroyable, un mélange parfait cœur plexus solaire qui va venir vraiment nous rebooster, nous redonner confiance et nous réconforter. La serpentine, elle va vraiment nous aider à voir le positif, à être beaucoup plus aimant envers nous-mêmes, d'accord, à apaiser les tensions. Et la pyrite va venir structurer nos pensées, dynamiser notre comportement. Donc le mélange des deux va être incroyable pour quelqu'un, par exemple, qui a une mauvaise estime d'elle-même, qui n'a pas les idées claires, qui a du mal à se structurer pour justement être un peu plus ancré et plus confiant en elle-même. Parfait.
Un mélange dont je vous ai déjà beaucoup parlé dans libérer les tensions et le stress en fin de journée, la cyanide bleue et cyanide verte. Donc pour ceux qui ont écouté l'épisode, vous la connaissez déjà, c'est le dépolluant par excellence. Comment se détacher de toutes les mauvaises ondes, les mauvaises énergies qu'on a accumulées dans nos corps énergétiques pendant toute la journée, pendant toute une période, ce que vous voulez, c'est une pierre pépite. La cyanide bleue et la cyanide verte mélangées, est incroyable parce que vraiment, ça, vous n'avez qu'à la poser sur votre cœur, sur votre gorge, là où vous préférez, et ça va venir vous aider à faire sortir tout ça de vous, à nettoyer. C'est comme un purificateur d'air, en fait, que vous aurez branché à la maison. Là, vous le branchez dans vos corps énergétiques et ça aide à la fois relativiser, à tout nettoyer, à tout accepter aussi, pour vraiment s'en libérer. Et hop là, d'un coup, on repart avec un corps tout propre, comme après avoir pris une douche physique, d'accord ? Et ça fait un bien fou. Voilà, c'est un apaisement incroyable. Et ça va venir vraiment éclaircir notre perception, nos sentiments et notre communication. Un autre mélange très intéressant, rhodochrosite pyrite. La rhodochrosite, beaucoup de personnes la connaissent, je vous en parle dans l'épisode sur le chakra cœur. C'est une pierre de rose magnifique qui a une connexion très 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 intime au cœur. Donc là, son association avec la pyrite, ça nous aide vraiment à apporter assurance et bienveillance en se connectant à la fois au cœur et au plexus solaire. Donc tout en douceur, la rhodochrosite va s'allier au peps de la pyrite et ainsi nous inciter à guérir le cœur, d'accord, avec confiance et positivité. Ça peut également nous aider à ouvrir notre cœur avec confiance et positivité. Réussir à baisser les barrières qu'on a peut-être érigées niveau sentimental pour pouvoir plus se connecter aussi au plexus solaire, à l'envie de vivre, de profiter, de jouer, d'être heureux, pour vraiment profiter à fond également de tous les moments qu'on va vivre et de toutes les émotions qui vont transparaître de notre quotidien. On va vraiment les absorber par les deux centres énergétiques premiers de nos sentiments, qui est le cœur et le plexus solaire. Donc vous allez profiter de tout plus pleinement et vous allez vraiment ressentir les choses différemment, vous ouvrir à de nouvelles aventures et avoir envie de bonheur, envie d'aller de l'avant. Une autre pierre très rare que j'aime beaucoup qui s'appelle l'amégrine. Donc en fait, c'est un mélange d'améthyste violette, d'accord, classique, avec de la prasiolite. La prasiolite, j'en ai déjà parlé sur Instagram, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast, il ne me semble pas, mais c'est une améthyste verte. L'améthyste est naturellement violette. Lorsqu'elle est chauffée dans la nature par la planète, lorsqu'elle est en formation ou par l'homme de manière travaillée, de manière transformée, elle devient jaune. Donc elle devient soit naturellement, de par sa formation dans la croûte terrestre, une citrine. D'accord ? Rappelez-vous, les deux sont de la famille des quartz, donc dépendamment de leur formation et de leur composition chimique, la couleur change et du coup devient un autre minéral. L'améthyste quand elle est violette, la citrine quand elle est un peu plus chauffée dans sa formation et qu'elle est jaune. Lorsque c'est fait par l'homme, c'est différent, ça reste une améthyste qui a été transformée, donc elle n'a pas du tout les propriétés de la citrine. Petite parenthèse. Et petite particularité, dans quelques gisements très rares au monde, de sa formation naturelle, l'améthyste va avoir une composition chimique différente qui va faire que lorsqu'elle va se chauffer, elle va devenir verte. D'accord ? Donc c'est la seule exception qui existe où l'améthyste peut devenir verte. D'accord ? Donc c'est évidemment très rare et on l'appelle la prasiolite. Donc verte, elle va se connecter bien évidemment au cœur. Donc là, le fait qu'elle soit d'autant plus mélangée à l'améthyste violette normale, ça en fait une pierre extrêmement puissante, comme vous vous en doutez, une pierre de transformation très forte. Et ce mélange unit un peu les deux mondes. On dit que ça unit le monde physique du monde spirituel. Donc ça en fait une parfaite pierre de rassemblement, de guérison. Ça rassemble aussi tout votre être, d'accord ? Tout ce qui fait votre ombre, votre lumière, tout ce qui parfois est un peu en dualité en vous, ça rassemble un peu tout en votre être, tout simplement, en dépassant l'ego, en relativisant, en revitalisant votre aura, pardon. Donc ça vient réénergiser tout ça et tout reconnecter. Vous vous connectez à votre aura, vous vous connectez à votre vie physique, à votre moi supérieur, votre moi spirituel. Vous vous connectez à tout à la fois pour avoir vraiment une union dans tous vos corps. D'accord ? Et ça peut être également donc un rassemblement extérieur, une union avec la nature, être beaucoup plus connecté au monde qui vous entoure, à l'unicité collective. Voilà, c'est vraiment un rassemblement du spirituel et du monde physique, de tout ce qui fait votre être et votre extérieur, en fait, votre monde extérieur. Monde intérieur, monde extérieur, ok ?
Autre magnifique mélange, la stilbite et l'apophilite. Donc, ce sont 2 pierres de la famille des éolites, des pierres très cristallines, magnifiques. Je vous parlais de la stilbite dans l'épisode dernier sur la visualisation. L'apophilite, je vous en ai rarement parlé. C'est ma pierre totem, on pourrait en reparler, c'est tout un sujet. Mais c'est une pierre fabuleuse, j'en parle sur le compte Instagram. Toutes les pierres dont je vous parle ici se trouvent sur le compte Instagram. Donc, si vous ne m'avez jamais entendu en parler, allez fouiller le compte. Si vous avez mon livre, c'est encore mieux. Vous allez aller dans les toutes dernières pages du livre et vous avez toutes ces pierres dont je vous parle, même d'autres, parce qu'on ne va pas parler de tout ça aujourd'hui, bien évidemment. Donc vous avez beaucoup de tout un chapitre sur les fabuleux mélanges, comme je l'appelle. Bref, stilbite apophilite, donc là c'est la douceur du cœur, l'amour, les perceptions sensorielles, tout ça s'allie à la libération du mental. Donc c'est l'élévation vibratoire, la visualisation, l'harmonie. C'est un mélange assez commun finalement dans cette famille, mais qui est extrêmement favorable aux méditations, aux visualisations, à l'élévation du taux vibratoire. C'est une pierre très 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 spirituelle qui vibre extrêmement haut, qui a vraiment de grosses vibrations également d'amour et qui peut élever à la fois votre propre taux vibratoire en travaillant avec elle et le taux vibratoire d'un lieu également, d'une pièce si elle est assez grande. Un autre mélange que j'adore, l'hématite goétite. L'hématite, c'est évidemment une pierre noire d'ancrage très forte. Vous la connaissez certainement, sinon vous l'avez également sur mon compte Instagram, j'en parle. Je crois que je vous en parle également sur le chakra racine, bien évidemment parce que c'est une pierre d'ancrage fabuleuse. La goétite, je vous en parle dans l'épisode sur le chakra coronal. Elle a été, je crois, pierre de la semaine il y a quelques temps sur le compte Instagram, si vous voulez aller voir. C'est une pierre blanche, nuageuse, magnifique, chakra coronal d'élévation. Donc là, vous l'aurez compris, on arrive en une pierre à associer le chakra racine et le chakra coronal. C'est magnifique parce que vous allez avoir ici un ancrage et une élévation très puissante à la fois. Le chakra coronal et le chakra racine qui vont travailler de concert, qui vont s'aligner. La goétite est hautement spirituelle et l'hématite nous enracine en douceur. Donc le mélange va venir ancrer nos expériences spirituelles dans la vie physique. Elle va nous inciter à mettre nos pensées en action et ainsi augmenter la puissance de notre spiritualité, de notre mental, dans notre vie du quotidien. C'est un peu implémenter notre spiritualité dans notre quotidien, comme je vous le dis souvent, c'est pour tous, c'est ouvert à tous, ça n'a pas besoin d'être compliqué, et c'est juste à ajouter à votre quotidien. Cette pierre vraiment met ça en pratique. Donc elle est également très bénéfique à la concrétisation en général et à la méditation. Donc vraiment, c'est une méditation d'ancrage, d'alignement qui est parfaite avec une seule pierre. Donc elle sera une superbe alliée pour vraiment réaligner un petit peu tout notre champ énergétique, réaligner nos chakras. Elle a une très forte connexion à la fois à la Terre et à l'univers. Donc vous l'aurez compris, c'est un alignement parfait. Je vais m'arrêter là, il y en a beaucoup, je viens de vous le dire. Dans mon livre, vous en retrouvez encore beaucoup d'autres, tellement d'autres qui existent aussi, dont je n'ai pas cité. Il y a tellement de pierres, tellement de mélanges, c'est à l'infini. Je voulais également vous nommer rapidement des pierres dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Je vais nommer la cacoxénite, la Super 7 et l'Auralite 23. Là, évidemment, c'est des mélanges incroyables. Et pour moi, ces 3 pierres sont cousines, quelque part. Elles sont différentes. Très souvent, elles sont mélangées. Faites attention chez vos revendeurs, lorsqu'ils ne se connaissent pas très bien, ils vont mélanger la cacoxénite pour la Super 7, la Super 7 pour une Auralite 23, ça n'a rien à voir. J'en parle très dans le détail dans mon livre parce que pour moi c'est important. Il me semble avoir un court passage les détaillant sur Instagram, mais je ferai un épisode dédié à ces 3 pierres-là prochainement. Dites-moi si ça vous intéresse, comme ça je le ferai encore plus prochainement que prévu. Évidemment, ces mélanges existent, je veux les nommer parce que très souvent les personnes les connaissent de nom et vont peut-être se dire mais pourquoi elle n'en parle pas là, c'est bizarre, ça a l'air très connu. Oui, mais pour moi c'est tellement fort justement ces 3 pierres tellement différentes qu'on en reparlera dans un épisode séparé. Ok ? Et tout comme les pierres dont je vous ai parlé au tout début, qui sont des roches et qui contiennent dans leur formation intrinsèque plusieurs autres minéraux, évidemment on en reparlera, c'est comme toutes les autres pierres. Dans les épisodes Zoom sur, on parlera à chaque fois d'une pierre en particulier. Si vous êtes pressé, encore une fois sur Instagram, vous avez des posts où je parle en détail de chacune des pierres. Et vous avez, encore une fois, 255 pierres dans mon livre entièrement détaillé. Je pose encore une fois ça là. Voilà, je vous laisse ici avec cet épisode. J'espère qu'il vous aura appris des nouvelles choses. C'est assez insolite ces mélanges-là et c'est souvent assez peu connu. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les nommer en commentaire et on en parlera ensemble avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Belle journée, bye bye.
Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.